Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on va faire un petit spécial coraux. Oui, c'est le bon moment de le faire je pense. Alors on va pas en dire plus, alors jetez un coup d'œil sur les images, c'est commenté. Donc croyez-moi, vous ne serez pas déçus du déplacement. On essaye en tout cas. Alors voilà, on va commencer peut-être ici avec les acroporas. On a reçu un superbe arrivage acropora australien hier soir. Donc évidemment qu'ils ne sont pas encore ouverts comme ils devraient l'être, mais on a quand même déjà un très bon aperçu. Toutes sortes, toutes les couleurs, toutes les tailles. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. On a une première partie donc des acroporas qu'on voit en image maintenant. On en verra une autre après sur l'autre système. Alors ici on arrive sur un des bacs avec davantage de gros polypes, donc du Fungia, du Lobophilia, des très beaux Lobophilia. Maintenant on va arriver tout doucement sur les Catalaphilia. Je dis des bêtises, les Trachyphilia, les Catalaphilia, on y arrive après. Très belles choses en Trachyphilia qui sortent aussi de l'ordinaire. Favia qu'on voit en image maintenant. Les Euphilia ancora, orange. Goniopora, rose et rouge. Et alors là, on va s'attarder un petit peu. On a reçu des très très beaux Scolimia. Donc il y a un petit peu aussi là pour tous les goûts, toutes les couleurs. Il faudrait qu'on voit si on peut voir un petit peu aussi en image. Voilà, à droite là, on a des Euphilia parancora. On a du bicolore, du métallique, du vert. Des choses qui sont aussi difficiles à trouver pour le moment. Mais des très belles petites choses, très colorées. Et alors on a quelques Scolimia ici devant. Bon évidemment ça c'est pour les amateurs avertis, hein. On est là sur des catégories de budget qui sont évidemment élevées, mais qui sont vraiment de très très belles choses. Des choses qu'on a malheureusement pas souvent la possibilité de trouver. Ensuite on va passer sur une première partie des bénitiers. On a une très belle offre pour le moment en bénitier, plus que d'habitude aussi. Donc ici on a en image les Maxima bleus. On les a dans 3 tailles, donc en 4-5 cm, en 6-8 cm et en, je dirais, 10-12 cm pour les plus grands qu'on voit là à l'arrière à l'image. Vraiment bleu métallique, très très beau. À préciser aussi, sont des bénitiers donc pour tous les plus petits maxima qu'on voit là d'élevage, très robustes. On a des très très bons retours au niveau maintenance. Maintenant on va faire une petite vue sur tout ce qui est bouture. On a une très belle offre en bouture pour le moment aussi, comme on peut voir en image. En fait, je pense qu'on peut dire qu'on a un assortiment assez complet, en ce sens qu'on a pour des gens qui veulent de la couleur pour des petits budgets, on a une très belle offre en bouture maintenant. Que ce soit en acropora, SPS en règle générale, en LPS aussi, Favit, Favia. On a aussi une offre, c'est des choses qu'on n'avait pas nécessairement en bouture ces derniers temps. Où il y en a une période où c'était un peu plus compliqué. Maintenant, on voit qu'on a quand même de retour une offre en bouture de petite taille et en couleur et une diversité qui est quand même importante. On a plusieurs centaines de boutures en stock. Là aussi, le but étant bien entendu d'en avoir un petit peu pour tous les goûts et pour tous les budgets. Celui qui veut démarrer un aquarium, petit ou grand, et qui veut le faire avec un budget restreint au niveau des coraux, il peut très bien se faire plaisir avec des boutures. Il y a un petit peu de diversité, beaucoup de couleurs, beaucoup de possibilités. Et après, évidemment, on a une très belle offre en coraux sauvages aussi d'Australie, comme on va pouvoir voir maintenant en image. Là, on est de retour sur du LPS à nouveau, donc de Fungia, Cycloseris, Blastomussa welsi qu'on a pu voir. Là, on va arriver tout doucement sur tout ce qui est Acanthasrea. On a des superbes Acanthasrea, des couleurs peu courantes, du rainbow, du bicolore, du grafted, un petit peu de tout. Des très beaux Favit aussi, Favit, Favia. Là, on va arriver de retour aussi sur à nouveau des très très beaux Acanthasrea qu'on voit en image maintenant. Alors, Seriatopora bien sûr, alors de très beaux Stylophora, rose, mauve. Et là on est de retour sur un bac plus spécifique SPS avec à nouveau une très belle offre en acropora, comme on peut voir en image. De très beaux Montipora aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'aussi beaux Montipora qu'on voit ici, donc c'est des formes en croûtantes mais des formes et des couleurs originales.
des choses qui viennent aussi du Pacifique Sud. Et on termine par des acroporas sauvages mais de plus petite taille. Alors voilà, ici on est de retour sur du LPS, donc Blastomussa. Après on va passer à l'arrière, on peut peut-être faire un gros plan et peut-être essayer même de le faire vu du dessus. Je ne sais pas si ça peut marcher, ou on a un meilleur aperçu. Voilà, là on les voit bien, on a des superbes Tridacna squamosa mais de grande taille, hein. Ce sont des animaux, c'est difficile de se rendre compte de la taille, mais on n'est pas loin d'une vingtaine de centimètres, donc des très très belles pièces. Bon, on n'en a pas beaucoup, hein. C'est des choses qu'on a rarement et d'une qualité pareille, vraiment un bleu électrique de grande taille, c'est vraiment pas courant. On a les deux extrêmes, je dirais on a vraiment des grands, une vingtaine de centimètres qu'on voit en image maintenant. Et ensuite on va pouvoir avancer, à l'avant on a les mêmes, je dirais les petits frères en petite taille, donc squamosa de culture. Voilà, et là on est sur des animaux qui font 5 à 6 cm. Même souche, hein, il s'agit d'élevage également, donc très coloré. Ensuite on a du Crocea. Là par contre au niveau couleur c'est plus du standard, rien d'extraordinaire en couleur, mais par contre une bonne taille pour des Crocea. On est sur du 10-12 cm et un très très bon prix, 59,50 €. Maintenant en image on a du Maxima Tigré aussi, très belle taille, 15-18 cm à un très bon prix, 97,50 €. Heliofungia. Ça, on n'en a pas beaucoup, c'est quelque chose qui est relativement difficile à trouver pour le moment, mais on en a quand même quelques-uns pour les amateurs. Ensuite, les fameux Catalaphilia dont je parlais tout à l'heure. Donc là, à nouveau, hein, on a ici des pièces de taille moyenne pour lesquelles les squelettes font une douzaine, voire une bonne douzaine de centimètres, je dirais. On a les tout petits pour celui qui a moins de place ou qui cherche quelque chose à plus petit budget, donc les Catalaphilia de plus petite taille. Euphilia divisa qu'on a pu voir à l'arrière en vert. Maintenant on arrive sur de l'Euphilia ancora. Après à nouveau des plus petites pièces en Favia, Favite et consorts. Ensuite on arrive là à nouveau sur du Blastomussa, du Trachyphilia en verre métallique de petite taille à petit budget également. Et alors pour ceux qui veulent, on a également sur l'extrême droite des petits Euphilia glabrescens aussi, des petites pièces à petit budget également. Alors, on essaie vraiment de couvrir avec, je dois dire que depuis la fermeture de l'Indonésie, c'est pas toujours simple d'avoir encore un assortiment assez large en gamme de prix, puisque évidemment tout ce qui est australien est plus coûteux, mais on en reparlera. On a pu voir quelques Plérogyra, ça c'est plus du classique, Palitoa, Seriatopora. Des choses plus courantes. On a en image ici Pachysclavularia, de beaux petits Tubipora musica, hein, à petit budget aussi. Maintenant on arrive sur des Turbinaria. Là on arrive à nouveau vers des choses qui sont plus sélectes, moins courantes et aussi plus coûteuses. Hein, Echinopora, Echinophilia, du Goniopora mauve qu'on a pu voir ici à l'avant gauche. Oui, voilà, on a en image. Après on va arriver sur tout ce qui est aussi un petit peu plus, je dirais, select en Favia, Favite et consorts de grande taille. On est là sur des animaux qui font une quinzaine, voire une vingtaine de centimètres pour les plus grands. Goniopora, qu'on ne présente plus évidemment, ça c'est un des grands classiques en LPS. À nouveau Favite, Favite rouge, Favite vert, il y a un petit peu pour tous les goûts. De très beaux sarcophytons verts australiens, ça malheureusement on n'arrive pas à en avoir de manière régulière, mais pour le moment on en a. Ça reste quelque chose où l'offre elle est toujours beaucoup plus limitée que la demande. Les polypes sont verts fluo, ce genre de choses dans de bonnes conditions, c'est vraiment des coraux, même pour les débutants, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on peut conseiller. Maintenance facile, super coloré, ça grandit relativement vite. Bon là on voit à l'écran, il y a une partie qui n'est pas encore ouverte, mais je rappelle que ça sont des animaux qui sont rentrés chez nous il y a une bonne douzaine d'heures seulement, on les a reçus tard hier soir. Des boutures de Colastrea, ça c'est plus classique, mais bon au moins on en a. Ça aussi c'est plus classique. Goniopora, on parlait tout à l'heure à nouveau, là on a quelques petites pièces Alveopora, mais ça c'est très limité, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite on arrive là sur du Catalaphilia. À nouveau du Goniopora en plus grande taille cette fois-ci. Les Bolobophilia bicolores.
Catalafilia, ça c'est les plus grands qui doivent faire entre 15 et 20 cm pour la taille du squelette. Et là on va terminer avec le bac où il y a un petit peu donc ce que je dirais du Zoanthus, du Ricordea. Voilà, on arrive là sur les Ricordea. Après on va arriver sur les Zoanthus. Et voilà, on va arriver tout doucement à la fin. Voilà David, alors bon, ça c'était pour ce qui était disponible ici dans le magasin. Il faudra aller vite parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés pour différentes formes de coraux qui sont un petit peu atypiques ou plus difficiles à trouver. Oui, il y a un peu de tout, hein. Comme je disais pendant la vidéo, on a des choses, on a des belles boutures à des prix tout à fait démocratiques et abordables, malgré le fait que l'Indonésie reste toujours fermée, hein. Comme on l'a déjà dit souvent, ça fait maintenant 18 mois déjà que l'Indonésie est fermée. Au début, ça a posé pas mal de problèmes d'approvisionnement puisque c'était quelque chose de tout à fait imprévu. Ça a été annoncé avec effet immédiat. Donc, pour rappel, c'est des ministères entre eux qui ne se mettent pas d'accord sur les documents, tout ça. Ça n'a rien à voir avec les CITES. Ça n'a rien à voir non plus quant au fait que ce soit des animaux de culture ou pas, hein, sachant que les CITES, les exportateurs, c'est assez particulier, peuvent obtenir les CITES, mais ils ne peuvent pas les exporter parce que les ministères ne sont pas d'accord quant à qui et comment les papiers sont faits pour sortir de l'Indonésie. Donc, on entend des bruits maintenant, mais pour le moment, je pense que ce sont que des bruits et les principaux intéressés, c'est-à-dire nos fournisseurs indonésiens qui sont, je pense, les mieux placés pour être au courant de ce qui se passe là-bas, hein, on peut supposer en tout cas, n'ont toujours pas d'infos, ils n'ont pas davantage de nouvelles, donc on n'en sait pas plus. Donc tout ça pour dire que maintenant ça fait donc 1 an et demi, puisque ça remonte au mois de mai l'année dernière, que ça a été mis en place, cette interdiction d'exportation de quoi que ce soit comme coraux. Bon, évidemment qu'au moment où ça s'est produit, il n'y a personne qui était préparé, que ce soit en Europe ou même partout dans le monde. Maintenant, on est parvenu quand même assez rapidement, je trouve, à proposer une offre avec des coraux qui sont différents, bien entendu, tant au niveau de l'assortiment pour beaucoup qu'au niveau du budget, hein, faut le dire, les choses telles qu'elles sont. Les belles pièces australiennes sont coûteuses, les Australiens sont conscients, évidemment, je pense, du fait qu'ils sont pour le moment les seuls à pouvoir fournir. D'une part, et puis c'est vrai que on a des choses qui sortent de l'ordinaire et qui valent évidemment leur pesant d'or. Mais à côté de ça, on parvient quand même, et ça s'améliore avec le temps, à développer une offre où on a un très large assortiment de boutures, ce qui permet toujours aux gens qui n'ont pas nécessairement des gros budgets de décorer et de mettre des belles choses en aquarium en ayant aussi des bons résultats. Je pense que c'est important de le mettre en avant. Hein, tout le monde n'a pas 200, 300 ou 500 euros même pour mettre pour une belle pièce qui sort vraiment de l'ordinaire. Je pense que ça c'est important de le souligner. Et on va voir, on a pu voir aussi au niveau donc des images que l'assortiment est là. Et après, je dirais la période, évidemment. Maintenant, on reçoit beaucoup d'arrivages, c'est la bonne période. On a rarement eu, je me répète, mais chaque année, mais c'est presque comme ça chaque année, on a rarement eu une offre en coraux comme on a aujourd'hui. Si je considère l'ensemble, les coraux durs, les bénitiers, on a vraiment beaucoup de choses. On n'a pas parlé des poissons, mais on peut en parler. On a un très très beau choix en poissons maintenant. On a eu l'occasion de faire des vidéos il y a quelques semaines à ce sujet. Depuis que notre nouvelle quarantaine est installée et effective, on a quand même au niveau des poissons une offre qui est aussi, je pense, plus régulière encore et plus complète que ce qu'on a pu avoir. Et je pense que là, j'ai suffisamment parlé. Les images diront le reste. Absolument. Après, on rappellera que c'est toujours mieux de se déplacer ici puisque ça vous permet de choisir exactement la pièce que vous souhaitez. Hein. N'oubliez pas non plus que dans la vidéo, les couleurs sont pas tout à fait ce qu'elles devraient être parce qu'on a toujours le problème avec les caméras puisqu'on a une lumière bleue assez prononcée de retrouver la couleur naturelle. Et encore, on ne force pas spécialement sur les bleus, à part sur certains aquariums où j'estime que c'est quelque chose qui peut être fait. Mais sinon, on ne peut pas dire qu'on éclaire les aquariums vraiment aussi bleus. Il y a beaucoup d'endroits, quand je regarde un petit peu les vidéos passées sur Internet, il y a beaucoup d'endroits où ils mettent beaucoup plus de bleu que ce que nous on fait. On ne pousse pas trop au niveau des bleus, on pourrait évidemment le faire, ça donne une impression de couleur. Une chose aussi importante, saisis l'occasion, quand tu dis les coraux, pour les gens qui sont à distance, ils ne savent pas nécessairement choisir la pièce. On travaille aussi, et ça fait déjà un moment, même si ce n'est pas suffisant, on propose de plus en plus ce que j'appelle les coraux WYSIWYG, où on a fait un système en réserve, où on met les coraux qui sont en fait réservés pour la vente à distance,
où il y a une photo par corail, c'est-à-dire que le client voit vraiment, donc pour ceux qui ne le savent pas encore, WYSIWYG ça veut dire what you see is what you get, donc en traduction française ça veut dire ce que vous voyez, c'est ce que vous achetez et ce que vous recevez, où donc on fait une photo par corail qui a sa propre référence, vous commandez celui-là, vous recevez celui-là et pas un autre. Bon, évidemment qu'on ne sait pas faire ça pour l'ensemble de l'assortiment que nous avons, mais on essaie de faire en sorte qu'on a un beau panel, c'est-à-dire quelque chose qui représente bien l'assortiment qui est disponible en magasin. Absolument. Après, de toute façon, bon, comme tu dis, bon, c'est pour la VPC, hein, puisque bon, tout le monde n'a pas l'opportunité d'être à côté de Poisson d'Or pour faire un déplacement. Je ne sais pas si c'est une opportunité, mais celui qui est à distance, en tout cas, on donne la possibilité par ce moyen-là, de lui donner accès en étant sûr de ce qu'il va recevoir. Donc il suffit de consulter le site. Voilà, il y a une rubrique Coro WYSIWYG, donc là vous trouverez les choses où il y a une photo par corail et où vous savez qu'en commandant celui-là, c'est celui-là que vous aurez, pas un autre. C'est ça, après, bon, on fera les Coro plug and play. Voilà. Alors pour ce qui est des WYSIWYG, évidemment que c'est chaque fois une pièce, un corail, un animal, donc ça veut dire que, et ça il y a des gens qui ne le comprennent pas toujours, on met un article, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Donc forcément que c'est chaque fois au premier arrivé, premier servi. Et quand c'est spécial est vendu, il est retiré du site et on n'en a pas deux mêmes à vendre, même si on peut avoir des choses qui peuvent ressembler. Mais le principe des WYSIWYG, c'est que c'est un corail, un animal par référence et quand il est vendu, il est vendu. Absolument. Alors voilà, donc il ne reste plus qu'à consulter le site parce que bon, il y a vraiment de très très belles choses ici disponibles chez Poisson d'Or. Hein, on va dire que ce n'est pas une nouveauté ça par contre, hein, donc il y a toujours de très belles choses. Mais bon, évidemment l'assortiment s'est élargi, je veux dire vraiment, et surtout dans le contexte actuel avec l'Indonésie qui voilà, exactement. Dans le contexte compliqué, si on m'avait dit il y a 1 an et demi qu'on serait parvenu en un délai relativement, ce délai qui est quand même très court à mon sens, à avoir une offre comme on a aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens du secteur auraient dit comme moi à l'époque, c'est quand même assez surprenant. Voilà. Alors on va juste vite jeter un petit coup d'œil sur le fameux Grand Bac. Oui, qui continue à évoluer. Oui. Bon, ces dernières semaines, il nous a fait un petit peu de misère. On a eu quelques petits problèmes d'algues, tout ça. Bon, rien de quelque part vraiment anormal pour un aquarium qui tourne que depuis quelques mois. Mais je dirais que la mise en route a été plus simple et plus facile que ce qu'on avait prévu. Et après 3-4 mois, là c'est un petit peu plus compliqué, ils nous demandent un petit peu plus d'attention. Ça rappelle tout simplement une chose, c'est qu'on a beau avoir tout ce qu'il faut en matériel et tout le matériel qu'il faut est le meilleur possible, c'est qu'il faut quand même encore toujours un peu d'attention et il faut toujours encore un peu s'en occuper. Et si on s'en occupe pas, on a beau avoir le meilleur matériel qui soit, par exemple les tests d'eau, les analyses, ce genre de choses, même si là aussi on arrive avec des solutions techniques. C'est un aquarium qui demande quand même toujours de l'observation et surtout des aquariums comme ça. Exactement, mais bon, ça fait partie aussi du hobby. Ça fait partie du hobby, sinon ce serait presque trop facile. Exactement. David, merci à toi en tous les cas pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis moi, il me reste à vous dire bon, à très très bientôt sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant des nouveautés vidéo ici chez Poisson d'Or. Et puis, il me reste à dire quand même la formule consacrée. Surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. À bientôt.